Les prix explosent, les crises se multiplient, les tensions internationales s'intensifient. Beaucoup se demandent, la Bible avait-elle annoncé que les aliments deviendraient rares et chers? Le cavalier avec la balance dans l'Apocalypse parle-t-il de notre époque? Sommes-nous en train de vivre les signes de la fin? Aujourd'hui, nous allons ouvrir la Bible et comprendre ce que signifient réellement les cavaliers de l'Apocalypse. Pas avec sensationnalisme, pas avec peur, mais avec clarté et profondeur. C'est parti. Les cavaliers apparaissent dans le livre de Apocalypse au chapitre 6. Ils surgissent lorsque l'agneau, c'est-à-dire Christ, ouvre les premiers sceaux du livre céleste. Ils sont au nombre de 4. Le cavalier au cheval blanc, le cavalier au cheval rouge, le cavalier au cheval noir, le cavalier au cheval pâle verdâtre. Ces cavaliers ne sont pas des personnages isolés, ils représentent des forces, des dynamiques, des jugements qui traversent l'histoire humaine. Il est important de comprendre ceci. Ils apparaissent parce que les sceaux sont ouverts par l'agneau. Cela signifie que même ces événements s'inscrivent dans la souveraineté de Dieu. Avant d'analyser le cheval noir, regardons la progression. Le cheval blanc est souvent interprété comme la conquête, une domination politique ou une fausse paix mondiale. Certains y voient l'antichrist, d'autres un esprit de conquête généralisé. Ce qui est sûr, il représente une expansion de pouvoir. Le cheval rouge symbolise la guerre. Le texte dit que la paix est ôtée de la terre. Cela représente les conflits armés, les violences, les divisions, l'instabilité géopolitique. L'histoire humaine montre que la guerre est une constante. Tandis que le cheval noir, celui qui nous intéresse, je regardais, et voici parut un cheval noir, celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Apocalypse chapitre 6 au verset 5. La balance symbolise le commerce, la mesure, le rationnement, le calcul, l'économie contrôlée. Puis le verset continue, une mesure de blé et 3 mesures d'orge pour un denier. Un denier correspondait à une journée entière de salaire. Cela signifie une journée complète de travail pour acheter à peine de quoi survivre. Ce n'est pas une simple hausse de prix, c'est une inflation extrême, une crise alimentaire majeure, un effondrement du pouvoir d'achat. Mais un détail est intéressant. Ne fais pas de mal à l'huile et au vin. Certains y voient une inégalité sociale. Les produits de luxe restent accessibles, tandis que la nourriture de base devient rare. Cela suggère une crise, une pénurie, un déséquilibre économique, une injustice sociale. Aujourd'hui, nous observons une hausse des prix alimentaires, une instabilité économique mondiale, des crises énergétiques, des tensions géopolitiques, une vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement. Il est tentant de dire, voilà, c'est exactement ça. Mais prudence, le livre de l'Apocalypse utilise un langage symbolique. Les cavaliers décrivent des dynamiques qui ont traversé plusieurs époques. Guerre mondiale, famine historique, effondrement économique. Ces réalités ne sont pas nouvelles. Ce passage nous rappelle surtout l'économie mondiale est fragile, la prospérité humaine est instable, la sécurité basée uniquement sur l'argent est illusoire. Le cheval pâle verdâtre représente la mort. Il incarne les conséquences cumulées, la conquête, la guerre, la famine, la mort. Le texte mentionne épée, famine, mortalité, fléau. C'est une progression logique. Quand la stabilité s'effondre, la souffrance s'amplifie. Mais encore une fois, ces cavaliers ne sont pas hors contrôle. Ils agissent dans un cadre permis. Le but du livre de Apocalypse n'est pas d'effrayer. Il révèle plusieurs vérités fondamentales. Dieu est souverain sur l'histoire. Le mal a une limite. Les crises ne sont pas hors contrôle divin. L'histoire avance vers un accomplissement. Les cavaliers ne sont pas un message de panique, ils sont un rappel. Ce monde est temporaire, les systèmes humains sont fragiles, la stabilité ultime ne vient pas des marchés. La Bible ne nous appelle pas
à la peur, à la spéculation obsessionnelle, aux théories alarmistes. Elle nous appelle à la vigilance, à la fidélité et à la préparation spirituelle. La vraie question n'est pas seulement « sommes-nous dans les derniers temps ?» mais « suis-je prêt spirituellement ? Ma sécurité repose-t-elle sur Dieu ou sur l'économie ?» Le cavalier avec la balance nous rappelle une vérité forte. Les richesses sont instables, les marchés fluctuent, les systèmes peuvent s'effondrer, mais Dieu demeure. La vraie sécurité ne dépend pas de l'inflation, des banques, des gouvernements, elle dépend de notre relation avec Dieu. Les cavaliers nous rappellent que l'histoire avance, et derrière ces crises, il y a un Dieu souverain qui conduit l'histoire vers sa justice finale. Si cette étude t'a éclairé, et si tu veux continuer à explorer la Bible en profondeur, abonne-toi à la chaîne. Ici, nous abordons les sujets complexes avec sérieux, équilibre et fidélité aux Écritures. Active la cloche pour ne manquer aucune étude et partage cette vidéo à quelqu'un qui se pose des questions sur les temps que nous vivons. À très vite.